En fait, l'emploi du temps dit exactement ça. L'emploi du temps dit, voilà, c'est pas le travail qui aliène, c'est le salariat. C'est le fait de devoir être toujours à la même heure pour faire quelque chose qui ne ressemble pas forcément à ce qu'on a envie d'être. Et le personnage de l'emploi du temps a trouvé une stratégie pour ça. Il va s'inventer une autre vie et il va justement tenter d'échapper au salariat en en montant un scénario de vie qui n'est pas une négation du travail, parce que je pense qu'il fournit autant de travail que quand il était salarié, mais dans laquelle il est maître en fait de son temps, de ses itinéraires. Oui. Et alors après, dans le monde du travail lui-même, moi je sais que j'ai le grand privilège, par exemple, de faire un métier où je suis maître de mon temps, où je peux décider de travailler pendant 15 jours, jour et nuit, et puis après avoir du temps juste pour réfléchir, et que ça c'est un privilège que très très peu de gens ont. Ce qui se passe, c'est que, et ça je l'ai constaté beaucoup en tournant en ressources humaines, en voyant, en discutant avec tous les ouvriers avec lesquels j'ai travaillé et ceux de l'usine dans laquelle on tournait, c'est que du coup on essaye souvent d'être plus fort que ce système dans lequel on est. Il y a une espèce de stakhanovisme qu'on s'impose à soi-même, juste pour montrer que ben voilà, la machine n'est pas plus forte que nous, quoi. Oui, je pense que tous mes films montrent effectivement des personnages qui sont toujours très seuls, même quand ils sont avec les autres, qui ont toujours la conscience de leur distance au monde. Et que cette distance-là, ben, on cherche toujours, mais je pense que c'est un problème existentiel auquel on est tous confrontés. On cherche toujours à la diminuer, être en contact comme ça avec son environnement, avec les gens qui nous entourent. Et que moi je suis peut-être très pessimiste, mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on est toujours quand même très seul. Et qu'on a du mal à... Alors on fait là aussi des stratégies de rencontres, de communion. On va ensemble faire écouter un chanteur. Là on a le sentiment parfois comme ça d'avoir des moments de communion. Là aussi je pense dans le monde du travail, et c'est vrai que les groupes, la sociabilisation par le travail, elle est très forte. On a des collègues, mais qu'on est là encore une fois dans un cercle de gens qui ont tous besoin les uns des autres, mais qui sont peut-être plus dans une espèce de scénario toujours. Oui. De théâtre. L'idée de circonscrire entre les murs, justement, dans une classe, et même bon, après dans l'école, c'était quand même de penser que ces murs sont une caisse de résonance aussi à toute la société qui les entoure, et que ces murs, ils sont traversés par les questions sociales qui sont celles des élèves qui arrivent là, celles de leur rapport au monde. Et c'est vrai que la classe, pour moi, c'est un lieu finalement beaucoup plus ouvert qu'on le pense. C'est quand même l'endroit où, si on le regarde bien, on a en germe tout ce qui est la société qui l'entoure. Et qu'on est là à un moment où, justement, les adolescents sont en train de chercher leur place et de trouver d'acquérir les outils, les armes pour aller chercher cette place. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est aussi un milieu qui exclut beaucoup. Et que ces enfants, ils sont, pour certains, déjà presque socialement condamnés. Et qu'ils le savent, qu'ils le sentent. Et donc, c'est une espèce de préparation à la vie extérieure qui est malgré tout presque aussi cruelle
que le monde du travail en lui-même, par exemple. Après, je pense que c'est aussi une question de cinéma. Moi, j'ai l'impression qu'un film ne peut pas dire énormément de choses, qu'on est obligé de réduire le périmètre qu'on observe si on veut avoir le temps de le décrire correctement et de consacrer suffisamment de temps à chaque personnage, faire exister les personnages pour qu'à travers leur histoire, à travers leur sensibilité, leur façon d'être, on décrive précisément quelque chose. Il me semble, moi j'ai toujours tendance à vouloir réduire au maximum le champ d'un film pour pouvoir regarder précisément ce que je regarde. Oui, en tous les cas, mon incapacité à moi. Moi, j'ai toujours envie mes films sont presque des études systémiques. C'est-à-dire, on a un système, et puis on va regarder comment il fonctionne. Et à partir de là, je pense que du coup, quand on regarde le système avec toutes les contradictions qu'il contient, on pose des questions, on formule des questions auxquelles on est tous confrontés. Mais là, moi, mon but quand je fais un film, c'est de formuler ces questions, de faire qu'après, chacun puisse se les approprier et peut-être y répondre avec ses critères à lui. Et ça, moi j'ai toujours le sentiment que le politique est quelque chose qui doit être vécu à la première personne. Le politique, quand il est parachuté par un parti, quand il est très idéologisé par les structures politiques existantes, moi, me touche rarement et décrit rarement mon monde et ma relation à ce monde-là. Alors, c'est vrai que là, pour entre les murs, la classe, donc c'est vrai que j'ai toujours eu envie, là, En France, le débat sur l'école est très très fort depuis toujours. Mais il est très idéologique. C'est-à-dire qu'il y a une vision de l'école de droite, une vision de l'école de gauche. Il y a des positions pédagogiques qui correspondent à des positions pédagogiques de droite et de gauche. Il y a Et ce débat, il est faussé par toutes ces idéologies. Là, moi, l'envie, c'était de dire, voilà, on va juste regarder ce qui peut se passer là entre ces 25 personnes, et ce qui va se passer là va nous révéler des contradictions, justement, va nous poser des questions, et puis au-delà de ça, si j'avais des réponses à donner, je serais ministre de l'Éducation. Si. J'avais jamais pensé au parallèle avec ta fille, mais pourquoi pas. Oui, je pense que comme mes positions politiques, elles sont malgré tout assez transparentes dans le film, qu'on les saisit. Je ne cherche pas non plus une espèce d'objectivité qui ne voudrait rien dire. C'est sûr que par exemple, quand j'ai décidé de faire ressources humaines, c'était aussi pour dire, ben voilà, cette lutte des classes dont on nous dit qu'elle n'existe plus, qu'on est dans une société beaucoup plus apaisée à l'époque où les syndicats étaient très puissants, par exemple. Moi, je voulais dire, ben non, c'est pas vrai. Il y a encore une lutte des classes qui existe, il y a encore énormément de violence dans le monde du travail, et peut-être même de plus en plus. Et ça, c'était une position très, très presque idéologique, là, à ce moment-là. Ce que je cherche toujours, par contre, c'est que l'idéologie soit vraiment en souterrain dans le film, apparaisse comme ça à travers la subjectivité des gens qui la vivent. Et oui, là, je pense que je suis d'accord pour dire que c'est un cinéma de résistance. Ça, oui.